attendait 50 000 personnes et finalement on était à 80 000. Je crois que c'est vraiment un signal positif et surtout ce qui est intéressant, c'est que le long de cette dernière semaine, on a vu que la mobilisation a grandi finalement, que plus l'information percolait sur les limitations des prépensions, les questions des interruptions de carrière, les problématiques des pensions des gens, des services publics, plus cette information percolait, plus on a vu la mobilisation grandir. Donc je pense que c'est vraiment positif de voir ici ces 80 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Maintenant, je crois que c'était plutôt le contraire, c'est mon responsable de venir manifester. Il faut quand même rappeler que ça fait 535 jours que les 6 ou 8 partis négocient dans une petite tour d'ivoire et on peut dire en fait que c'est la première fois ces 535 derniers jours que la population a pu s'exprimer et je crois qu'à travers cette mobilisation, on voit vraiment qu'il y a un sens de la responsabilité du monde du travail qui est celle de dire nous, on ne va pas payer cette crise pour laquelle on n'est pas responsable. On est toujours plus socialiste l'un que l'autre, hein, soyons un petit peu clairs, ce plan est clairement un plan de droite qui cadre complètement dans les plans européens proposés dans l'ensemble des pays européens. Le but est de faire payer les salariés et les petits indépendants en limitant l'accès à la prépension, en limitant l'accès aux pauses carrières, en limitant évidemment les budgets pour les services publics. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un signal fort qui a été montré par l'ensemble du monde du travail, qu'il soit du nord ou du sud du pays, parce que c'est un point important aussi, qui est de dire non, nous ne payerons pas pour cette crise. C'est pas nous, c'est les financiers qui va gagner. Les pots cassés, c'est pas nous, c'est les financiers. Le PS dit toujours sans nous serait pire, mais qui nous montre une fois qu'avec eux ce sera mieux. Je crois que c'est ça surtout qu'on entend beaucoup de syndicalistes. Je crois que ce n'est pas digne d'un parti de gauche de faire payer cette crise par les travailleurs, aussi de faire payer ceux qui sont responsables de la crise en Belgique. Je parle évidemment des millionnaires, des spéculateurs et des banquiers. On a sorti une étude avec le PTB, notre top 50 fiscal, qui démontrait finalement que 50 grandes entreprises en Belgique payaient un impôt moyen de 1%, alors qu'ils devraient payer un impôt de 34%. Eh bien, si juste ces 50 entreprises payaient l'impôt normal en Belgique, eh bien, elles devraient payer 9 milliards en plus. Eh bien, qu'on aille chercher l'argent chez ceux qui en ont les moyens, chez les riches, chez les grandes entreprises qui sont responsables de cette crise. Il faudrait payer 9 milliards supplémentaires qui empêcheraient toute austérité ici en Belgique. C'est ça, mes camarades. Venez chercher l'étude exclusive du PTB. 1% d'impôt pour 50 grandes entreprises. L'évolution est claire, on va non pas vers un plan d'austérité, mais vers des plans d'austérité. Aujourd'hui, on a épargné l'index, c'est clair que l'index est quand même sous le feu. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est le début d'un long combat pour le maintien de nos droits. Ça ne va pas s'arrêter ici, le monde du travail l'a clairement montré. Mercredi prochain, il y aura manifestation à Liège pour la sidérurgie, pour l'emploi, mais aussi contre l'austérité. Donc, comme on dit toujours en cette circonstance, je dirais, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Beste spoormannen, beste spoorvrouwen. Nee, wij moeten niet voor de crisis betalen. Wij moeten die besparingen betalen. De Partij van de Arbeid bracht in een studie gisteren uit dat er 50 grote bedrijven in het land slechts 1% belastingen betalen.